Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la dépression. En effet, un très grand nombre de personnes souffrent de cette maladie. En France, plus de 3 millions de personnes souffrent de dépression. Il est donc très important de soulever la question ici. Il peut arriver à tout un chacun d'avoir une humeur réactive dépressive, c'est-à-dire un petit coup de blues ou un petit coup de déprime suite à une déception, ce qui n'est pas du tout une maladie. La dépression est différente. La dépression est tout autre chose. J'aime beaucoup cette phrase de Freud qui qualifiait la dépression de la sorte. L'ombre de l'objet est tombée sur le moi. La dépression est une maladie psychosomatique due à un dérèglement de l'humeur. L'état dépressif est un trouble de l'humeur qui s'accompagne d'une très grande tristesse et d'une souffrance morale. La dépression, cette entité, peut être d'intensité variable, depuis la démoralisation jusqu'au désespoir profond. En fonction de l'intensité des symptômes, la dépression peut être qualifiée de légère, modérée ou grave. Parlons à présent des symptômes de la maladie. Il n'existe pas une dépression, mais plusieurs. En effet, en fonction de la dépression, les symptômes seront différents. Toutefois, je vais vous citer là les symptômes les plus courants. L'anxiété. Celle-ci peut se trouver au premier plan des symptômes. La tristesse. Cet état affectif n'est pas pathologique en soi. En revanche, chez le dépressif, c'est cet état affectif qui demeure. On va observer également l'humeur dépressive. Elle s'installe progressivement et aura une durée d'au moins 15 jours. En effet, le malade se dévalorise et s'apercevra qu'il n'a plus de volonté et en souffrira, ce qui est totalement douloureux pour lui. Or, la volonté est inhibée par sa maladie. On va également observer des troubles du comportement. En effet, le malade va souffrir d'un ralentissement de l'organisme ou d'une excitation, manifestée par une bradypsychie, c'est-à-dire un ralentissement anormal du cours de la pensée, associé à une asthénie, c'est-à-dire un affaiblissement de l'organisme qui va également se manifester par une très grande fatigue. Par extension, cette fatigue touchera l'état psychique, l'intellect et la libido. Ou encore, le patient va souffrir d'une tachypsychie, c'est-à-dire d'une accélération anormale du rythme de la pensée, qui créera chez le patient une surexcitation. On va également observer une inhibition, c'est-à-dire que le patient va souffrir d'un ralentissement de l'élan vital et des processus intellectuels. En effet, il souffrira d'un trouble de la concentration, il aura du mal à réagir, à réfléchir, à se concentrer, mais également d'un trouble du processus de prise de décision. On va également observer une modification du poids. Le patient va perdre du poids de façon involontaire ou prendre du poids de façon involontaire. Des troubles du sommeil également. Il va se mettre à beaucoup dormir ou aura un sommeil saccadé ou une perte totale du sommeil, c'est-à-dire qu'il va souffrir d'une hypersomnie ou d'une insomnie. Voilà pour les symptômes les plus courants. Parlons à présent du traitement de la dépression. On ne traite pas la dépression de la même manière chez le jeune enfant, l'adolescent, l'adulte ou la personne âgée. Toutefois, et en première intention, le traitement de la dépression passe par une psychothérapie et éventuellement combiné à un traitement médicamenteux. La dépression se traite, ne restez pas seul, enfermé dans votre souffrance. Il est important de préciser que le traitement de la dépression présuppose
un engagement à moyen terme du patient. Il est très important d'aller au bout de votre traitement pour éviter toute récidive. Je vous remercie de votre attention. Je souhaite vous rappeler que l'équipe d'Arrondir Plus est là pour vous accompagner sur le chemin du mieux-être, du bien-être. Vous pouvez nous contacter au 01 39 31 24 24. 01 39 31 24 24. Merci de votre attention et à très bientôt.